Avant d'aller de l'avant, je tiens à remercier la boutique L'Imaginaire qui a rendu cette vidéo possible. Vous pouvez aller simplement sur leur site web. Vous pouvez regarder dans la description en bas pour tous les détails. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vous présente Télestration. Donc Télestration est un jeu de 4 à 8 joueurs, d'une durée d'environ même pas une dizaine de minutes, mais en fait vous allez jouer beaucoup, puis vous allez jouer souvent. Je dis un jeu, c'est plus une activité. Vous connaissez le jeu du téléphone où on va dire un message puis le message va se déformer, tu es au courant? Télestration c'est ça, mais avec un calepin puis des dessins. Puis si vous êtes mauvais en dessin comme moi, dites-vous que le jeu est encore meilleur. On va aller voir comment ça se joue, puis après ça je vous donne mon avis. Donc moi j'ai l'édition québécoise de Télestration, mais le jeu existe également en version anglaise et en version française sous le nom de Esquissé. Mais ça reste le jeu du téléphone dessiné. Donc qu'est-ce qu'il y a dans le jeu? Il y a des cartes, un sablier, un petit dé, mais principalement le calepin, qui vient avec un crayon, un marqueur effaçable. On va tous écrire notre nom et ce petit calepin-là va être la source de beaucoup de ha ha ha. Tous les joueurs vont prendre une carte, donc on peut choisir de ce bord-ci ou de ce bord-là, et on va la placer devant lui. On va lancer le dé, donc exemple ici, on est arrivé sur le 1, donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder 1 ici, carte au trésor. Tout le monde prend son petit calepin, il le tourne ici, et je vais écrire le mot carte au trésor, avec ma superbe calligraphie impeccable. Carte au trésor. Ensuite, je vais le retourner, et je vais tenter de mon possible, avec le sablier, de dessiner une carte au trésor. Et on voit mes talents incroyables ici, de dessinateur. Dessine une carte avec des flèches, comme ça. Non, c'est pas une belle flèche, ça. Carte ici, on met un X et on va dessiner, tiens, écoutez, pourquoi pas dessiner un trésor ici, là, magnifique trésor. Un coffre au trésor absolument magnifique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après? On va retourner la carte et on va attendre que tous les joueurs aient terminé. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prêter mon calepin à la personne de gauche. Je vais ainsi recevoir le calepin d'un autre joueur par la droite, comme ça ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais tenter, en retournant à la dernière page, je vais voir ici qu'est-ce que c'est. Et là, je me demande qu'est-ce que c'est. Moi, je dis que ça ressemble à une mie de pain. Je vais écrire sac à pain. Et voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner, je vais attendre que tout le monde ait terminé et je vais le passer à ma gauche. Ensuite, je vais recevoir de ma droite l'autre joueur. Même chose ici comme ça. Un sac à pain. Donc, je vais dessiner un sac à pain. Encore là, avec mes magnifiques talents de dessinateur incroyable. Je vais faire un pain comme ça ici. Un pain, ça ressemble tellement à une tranche de pain ici. On va faire un sac comme ça. C'est vraiment du dessin incroyable. Je vais le repasser ici et je vais le passer à l'autre joueur. On va continuer comme ça tant aussi longtemps qu'on n'aura pas revenu avec notre propre calepin. L'autre joueur va prendre ça et il va regarder que ça a de l'air et il va écrire quelque chose comme je sais pas trop quoi. Ce que ça va faire, c'est que quand le calepin va revenir à son propriétaire, tout le monde va pouvoir revirer le calepin comme ça et à tour de rôle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder. Donc ça a commencé une carte au trésor. J'ai dessiné une magnifique carte au trésor. Ben oui, j'explique un peu que c'est le X ici pour trouver le trésor. C'est un coffre malgré tout. Mais le joueur a pensé que c'est un sac à pain et c'est devenu peu importe ce que c'est ça. Et ainsi de suite comme ça. Il existe un système de points qu'on peut faire. Donc on peut écrire les manches, on peut écrire le nombre de points qu'on va faire également. Ici, ils vont mentionner toujours un petit rappel, retourner à la page précédente, dessiner, avancer, ne ferme pas le livre, passe au prochain joueur, c'est super simple. On n'a pas le droit d'écrire de lettres ni de chiffres parce que ça pourrait être beaucoup trop facile. Avec chaque petit calepin ensuite, ce qu'on va prendre, c'est qu'on va prendre simplement les petits linges et ils s'effacent très 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 bien. Et on est prêt pour une autre partie. Dans le livret, il existe un type de pointage. Pointage amical, donnez un point au joueur qui a fait votre dessin préféré. Si on a réussi à se rendre que ça a fait la même chose. Si la réponse est identique à sa réponse secrète, des points. Ou il y a également le pointage compétitif. Et voilà, ça fait le tour du peu de règles que Télestration a. Donc, comme je disais, Télestration, personnellement, je trouve que c'est plus une activité qu'un jeu. Parce que le système de pointage, ben franchement, je m'en sers pas. Je joue à ce jeu-là, pourquoi? Pour m'amuser, avoir du plaisir. Plus on est de joueurs,
plus c'est amusant. Parce que le message va avoir le temps de se déformer un peu partout. Oui, oui, vous pourriez facilement jouer avec ce jeu-là, avec un crayon puis un calepin, puis ça pourrait être tout aussi amusant. Mais le fait qu'ils viennent avec des petits marqueurs effaçables puis qu'on puisse des petits calepins aussi, je trouve que ça vient vraiment rajouter un quelque chose au jeu. Ça donne vraiment une dimension rapide à jouer, c'est amusant, on sort ça, c'est super rapide, puis Télestration, ça donne vraiment des bons moments. Je pense qu'avec peu importe l'éventail de joueurs, même que ce soit vraiment absolument n'importe qui, c'est vraiment à la portée de tous. Comme je disais, si vous êtes mauvais en dessin, ben, c'est encore une meilleure chose. Mes talents de dessin sont très très limités, mais ça fait en sorte que ça rend le jeu encore plus amusant. Personnellement, je conseille Télestration à tout le monde. Je donnerai pas vraiment de notes parce que comme je dis, c'est pas nécessairement un jeu, je pourrais pas quantifier ça, mais dans les parties, ça fait toujours l'unanimité. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu, puis on se dit à la prochaine.